Allô! Donc, on vient juste de faire une visite guidée avec Webster, un guide dans le Vieux-Québec. Et de cette visite-là, de cette sortie culturelle-là, on a pu assister à plusieurs éléments culturels, entre autres l'architecture historique, l'histoire de tous les vieux édifices. Ensuite, il a l'histoire locale, évidemment, qu'on apprend dans sa visite guidée, les histoires du Canada qui ne sont pas tout le temps abordées dans les leçons d'histoire dans les salles de classe. Un autre élément culturel serait les symboles et les anecdotes amusantes qu'il a pu partager durant sa visite. Entre autres, une des personnes qui faisait des concerts de blackface, c'est ça la personne qui a écrit l'hymne national du Canada. Donc ça a été un peu surprenant de savoir ça. Comme nous avons parlé, c'est important de partager ces informations avec le respect et les condoléances. Parce que je ne suis pas allée, la recherche que j'ai faite sur la rencontre avec Webster m'a rendu mal à l'aise. Mais c'est normal, c'est une chose terrible qui est arrivée dans mon pays. Je ne savais pas. Comme nous avons fait dans notre visite, nous avons les dictionnaires pour que les élèves puissent chercher les mots qu'ils ne savent pas parce que vous êtes une école d'immersion. Nous avons enseigné quelques expressions et mots-clés concernant le sujet. Nous avons vous encouragé de poser n'importe quelle question parce qu'il n'y a pas une question stupide. Une autre affaire dans la rencontre, c'est qu'il y avait beaucoup d'éléments langagiers, des éléments culturels aussi, comme j'avais mentionné auparavant, mais aussi des éléments langagiers comme évidemment plusieurs thèmes de l'histoire canadienne, mais aussi, moi je vais me concentrer sur l'allure, sa façon de parler, sa façon de se présenter, le guide Webster, parce que ça l'a fait que notre visite a été très captivante. La façon de parler et d'éduquer en tenant compte de son rôle de guide. Vraiment fait un bon effort de garder le public engagé, de captiver leur attention. J'espère que ça montre aux élèves les éléments langagés nécessaires pour pouvoir bien captiver l'attention d'un public. Parce qu'il a été un très bon exemple. Par exemple, Madame Lacroix m'expliquait son utilisation fréquente des mains, mais aussi que l'expression dans sa voix. Parlait beaucoup avec ses mains. Contrairement à l'autre témoin avec l'activité avec avarie, ce témoin-ci, on n'avait pas tellement l'opportunité de prendre des risques. Mais le seul risque que j'ai pris, c'est de me mettre en arrière de la ligne pour pouvoir prendre des photos des édifices historiques du Vieux-Québec. Et puis là, j'étais un peu en retard du groupe, peut-être un risque de me perdre, mais rien de mal n'est arrivé. Donc, Araya, je sais que toi, tu n'es pas allée à la visite de Webster, puis je me demandais si tu avais des questions suite à ta recherche que tu avais faite sur le site web. Oui, c'est vrai, je ne suis pas allée. Donc, les questions qui me restent sont pourquoi il n'y a pas plus d'informations sur l'esclavage au Canada et pourquoi c'était si facile de le cacher pas seulement des autres pays, mais les citoyens canadiens? Très bonne question, Araya, et je prendrai ça comme occasion de peut-être essayer de répondre à une de tes questions, qui était celle de pourquoi il n'y a pas plus d'informations sur l'esclavage au Canada. Et celle-là, il a expliqué dans sa visite, donc la prochaine fois peut-être que tu pourras y assister, mais il a expliqué que dans les faits historiques, ces histoires au Québec ne sont pas autant mentionnées dans les cours d'histoire parce que ils n'ont pas assez des gros nombres, des statistiques surprenants. Donc ça n'a pas eu un autant gros impact que comme d'autres génocides ont eu dans d'autres pays. Terrible.